Le panda géant et le pandarou. Première fable. Dans une forêt dense de bambous géants, vivait un panda, fort, grand, et imposant. Son voisin, un pandarou, vif et malin, habitait une branche. Au cœur d'un sapin, le panda géant, en roi de la bambouseraie, s'enorgueillissait de son abondante proie. Ses repas, feuilletés de tiges et de pousses, lui donnaient une allure pleine et rousse. Le pandarou, tout de souplesse et de charme, dévorait des baies, des fruits, et sans alarme, se glissait entre branches, jouant de sa taille, profitant des hauteurs pour surveiller la paille. Un jour, un grand orage s'abattit sur la forêt, les torrents de pluie firent craindre une marée. Le panda géant, à l'abri sous un arbre, vit sa demeure inondée, perdant son havre. « Mon ami, » dit le pandarou du haut de son perchoir, « viens grimper à mon arbre, tu pourras t'y asseoir. » La force ne suffit point dans les moments d'orage, l'agilité peut être un précieux bagage. Le panda géant, bien qu'hésitant d'abord, accepta l'invitation, reconnaissant son tort. Il grimpa avec peine, aidé par son voisin, et comprit que l'entraide faisait leur destin. Quand l'orage cessa, et la forêt renaquit, le panda géant remercia son ami. Ta sagesse et ta ruse m'ont bien enseigné, que l'on doit allier force et agilité. Moralité, qu'importe la taille ou la force apparente. L'union des talents souvent nous enchante. Dans la vie, c'est l'entraide et la complémentarité, qui permettent de surmonter la difficulté. Deuxième fable. Dans un bambouseraie un jour d'été. Deux pandas s'affrontaient pour mieux s'exprimer. Le premier, un panda géant tout de noir et blanc, proclamait fièrement son amour flamboyant pour DreamWorks et ses films d'animation. Qu'il vantait sans fin, sans modération. Ô Kung Fu Panda, héros si valeureux, n'est-il pas un modèle, un exemple pour nous deux? Les contes de DreamWorks sont riches en humour, en aventures palpitantes et en amour. Le pandarou, petit mais tout aussi ardent, répondit avec ferveur, passionnant ses accents, Disney, cher ami, est le roi du divertissement. Ses histoires touchantes, un pur enchantement. De Simba le lion à Elsa la reine des neiges, leurs récits sont des trésors, des joyaux sans piège. Ainsi les deux pandas, chacun défendant sa cause, argumentaient sans fin, sans prendre de pause. Mais un vieux sage, une tortue d'expérience, écoutait leur débat avec une certaine patience. Mes enfants, dit-elle, pourquoi cette querelle? L'art ne se limite pas à une seule étincelle. Chaque studio a sa magie, son éclat, DreamWorks et Disney ont chacun leur aura. L'un brille par l'humour, l'autre par l'émotion. Mais tous deux éveillent en nous grande passion. Appréciez donc la diversité des talents, et cessez de vous disputer en vain élan. Les pandas, réfléchissant aux sages paroles, comprirent alors qu'il n'était pas d'idole unique ou suprême dans l'art de raconter, et décidèrent en paix de se réconcilier. La morale de cette histoire est bien claire, ne comparez pas. Ne soyez point sectaires. Chaque œuvre a son charme, son unique beauté, il suffit de les apprécier avec équité. Troisième fable. Dans un recoin de la vaste forêt. Deux pandas discutaient de ce qu'ils aimaient. L'un, géant, avec son pelage de neige et de jais, l'autre, roux, au manteau flamboyant et soyeux. Ils débattent ardemment, chacun à son tour. De leur studio favori, de l'aube jusqu'au jour. Le panda géant, grand amateur de DreamWorks, affirmait avec fougue, Kung Fu Panda est un chef-d'œuvre. Ses combats, ses rires, ses leçons et ses arcs, nous montrent la voie, nous font grandir et nous découvrent. Et que dire de Shrek, cet ogre si charmant, qui, par son humour, conquit petit et grand? Le pandarou, fervent défenseur de Pixar, répliqua vivement, les yeux pleins d'espoir. Mais as-tu vu Toy Story, ce monde enchanté, où les jouets s'animent dès qu'on a le dos tourné? Et Coco,
Ce film sur la famille et les racines, qui émeut et enchante, comme peu de dessins animés? Oui, certes, Pixar a son lot de merveilles, admit le panda géant, en croquant une feuille. Mais DreamWorks a ce je ne sais quoi de fougueux, une audace créative qui rend tout plus précieux. Je n'en disconviens pas, cher ami noir et blanc, concorda le pandarou, en songeant un instant. Mais Pixar crée des mondes où chaque détail compte, des histoires qui touchent, où l'émotion monte. Les deux pandas, sous un bambou apaisant, s'arrêtèrent un moment, le débat suspendant. Puis, ensemble, ils conclurent, en paix et en sourire, que chaque studio avait de quoi les séduire. La morale de cette fable, amis chers, est claire, dans l'art et les histoires, chacun trouve son air. Que ce soit DreamWorks ou Pixar qui nous charme, l'important est le plaisir, qui touche notre âme.